Donc, voilà, pour aujourd'hui, on va tester ces deux massicots de chez Action. Franchement, je les ai jamais utilisés, mais on m'a posé la question et là, je teste. J'ai testé et j'ai trouvé que, bon, on va voir ça ensemble. Donc, ne m'en veuillez pas parce que je les utilise jamais, donc j'hésite des fois. Donc voilà, par exemple, on va couper 10 centimètres, d'accord? Déjà, pour placer notre feuille, il ne faut pas juste placer à 10 centimètres et se dire non, je vais couper. Il faut vraiment regarder si on est vraiment dans la ligne et puis bien pousser vers le bas pour bloquer avec ça, d'accord? Dans la ligne. Mais des fois, il se peut que je ne suis pas vraiment à 100% et ça peut changer la mesure. Là, je suis dans la ligne. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appuie ici. Attendez, je fais passer ma lame de ce côté. D'accord? Et je coupe. Qu'est-ce qui se passe avec cette lame? Il faut la changer. Donc, bref, on a coupé notre 10 centimètres. Alors, j'ai pris moi une feuille avec des millimètres, donc précision totale. Je place exactement sur la ligne et je regarde. Je suis à 10 ici, mais à 10 et un tout petit peu plus de ce côté-là. D'accord? Voilà. Ma ligne de 10, elle est cachée. Donc, c'est pas bon. Je ne dois pas être comme ceci. La surprise. Celui-là. Donc, bon. Je place. Je vais de l'autre côté pour avoir le 10. Donc, je place le côté qui n'est pas coupé. Je me place à 10 centimètres. Je me bloque bien. D'accord? Je bloque ma main. Et je coupe. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, le côté droit qui est coupé de la feuille d'origine, il est là. Je place. Je place. Et j'ai ici. Ça, c'est sur une grande, c'est-à-dire que sur la totalité de la feuille A4. On va voir ça de ce côté-là. Voilà, je place bien. Je suis bien ici, je suis bien ici. Et regardez ce qu'il y a. Là, j'ai mes 10 centimètres. Et là, j'ai 10 centimètres moins 2 millimètres et demi. C'est tout à fait normal, si vous coupez avec ça, que ça vous fasse des erreurs Donc, celui-là. Moi, je m'en sers juste pour couper des petits trucs quand je fais des gabarits, quand je fais un truc comme ça. Je vais ramener mon massicot. Ça, c'est pas de la saleté, c'est la colle qui a fait ça, d'accord? Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Lui aussi, il ne coupait pas droit auparavant. Mais j'ai collé une feuille ici. J'ai démonté ça
parce que ça, c'est juste des vis qui se dévissent d'ailleurs très... Mais ça, je m'en sers pas. Je me sers que de ça. Parce que j'ai fait une parfaite perpendiculaire ici, avec ma ligne de mon truc de coupe, là. Parce que là où ça coupe, une parfaite perpendiculaire avec la feuille. Et là, je suis tranquille quand je coupe. On va reprendre ça. D'accord. On va couper cette fois-ci à 9 cm. Voyez-vous, je ne me sers pas de ça. Je me sers de ma ligne. Parce qu'elles sont fines, donc elles me permettent d'être précises. 9 cm. Voilà. Et on va mesurer. On retire celle-là. Et je mets ma feuille exactement sur ma ligne. Et je suis sur la ligne. Il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas de... Ça coupe vraiment bien droit. Parce que votre massicot, votre outil de coupe, il faut que vous le réglez vous. Il suffit des fois d'un demi-millimètre d'un côté, et quand vous coupez, ben ça vous fait une grande différence de l'autre côté. Moi, c'est comme ça. Au début, ça me faisait souffrir de le voir comme ça. Je l'ai payé cher quand même ici, parce que bon, ici tout est cher. Et je me disais, ça coupe même pas droit. Si seulement ça coupait droit. Et après, j'ai trouvé l'astuce de coller ça dessus. Et ça a marché. Bon, au début, ici, je pensais que c'était une question de lame, il faut changer. Parce que, un côté, par exemple, sur ce côté-là, elle coupe vraiment au milieu. Quand je mets ma feuille, ça coupe vraiment au milieu. Si j'inverse ma lame, elle couperait de ce côté-là. Vraiment à ras de cette... Donc, déjà, en changeant de position pour la lame, ça fait un truc. Et puis, en plus, si seulement ça faisait pas en biais, ce serait bien. Mais, bon, une petite surface, je pense que ça se verrait un tout petit peu moins. On va encore recouper à 9. Bon, moi, parce que je fais les grands albums, donc j'ai testé sur des grandes... Je prendrai celui qui est bien coupé. Bon, on va couper et recouper. Voilà, 9. Alors, c'est là. Je bloque bien. Et je mets à 9. Je mets à 9 et quelque chose pour recouper même ce côté-là. Donc, je coupe et je recoupe ce côté. Donc, à 9. Maintenant, on va tester. Donc, voilà mon angle droit. Voilà ma feuille. Je vois. C'est moins de 9 cm, un demi-millimètre. Donc, quand on coupe un tout petit papier, on voit moins la différence. Mais sur une longue distance, on voit vraiment. Là, il est presque à 9, mais là, il y a un tout petit peu plus. Donc, plus notre papier est long, plus la coupe, elle est en biais.
elle n'est pas droite. Voilà, j'ai répondu à la question. Est-ce que ça coupe droit ou est-ce que ça coupe pas droit? Ni l'un ni l'autre ne coupe droit. Donc ça, pour débuter, c'est très bien, mais il vaut mieux éviter de débuter avec des erreurs. Moi, parce que c'était pas cher, je les ai achetés, mais sinon, ça coupe pas très très bien. Donc, déjà, problème de lame, et en plus, ça coupe pas droit. Donc, pour moi, ça, je l'utiliserai jamais dans mes créations. Ça, hors de question. Ça, oui, mais après transformation. Si j'avais pas mis ça, déjà pour les, voyez-vous, il y avait que un demi-centime, le centimètre et le demi-centimètre. Et moi, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les millimètres. C'est pour ça que j'ai eu d'ailleurs l'idée de mettre le papier comme ça. Et après, vraiment, j'ai réglé le problème de ne pas couper droit. Là, j'ai mis ma feuille vraiment à l'extrémité. J'ai coupé le bord blanc, là. Et j'ai collé deux feuilles entre elles. Elles sont collées ici. C'est pour ça que j'ai repris les chiffres. Comme ça, j'aurai les millimètres, mais vraiment jusqu'en bas. Et j'ai coupé ce bord-là, blanc. Et j'ai collé. J'ai collé, mais vraiment à l'extrémité, en m'aidant d'une règle plate qui m'a vraiment empêché d'aller plus loin que l'extrémité. Et là, j'ai collé. Et je suis entièrement satisfaite. Ben, on dirait un matériel de guerre, mais bon, pour moi, je m'en fous. C'est de quoi il est capable qui m'intéresse. Et voilà. Donc, je vous ai tout dit. J'ai pas testé les autres, les grandes marques, Stampin' Up ou les autres. Mais pour moi, les deux que j'ai testés, c'est ces deux-là. J'ai un grand... je sais pas comment ça s'appelle. C'est une grande marque aussi. Mais quand je l'ai reçu, il y avait un problème de lame, donc je l'ai jamais utilisé. Il coupe pas. La lame, elle coupe pas. Il y a une pièce du massicot qui devait être là, que j'ai pas retrouvé avec le matériel, donc ça n'a jamais marché, donc ça j'ai jamais testé. J'ai un autre aussi, bon j'en ai plusieurs, mais le seul dont je suis satisfaite, c'est celui-là, c'est tout. Voilà, ça me coupe, ça va jusqu'à, par exemple pour moi ça, pour les grandes feuilles, j'ai pas de limite. J'ai pas de limite par ici et j'ai pas de limite par ici. Donc, par contre, là, je suis limitée à 30 cm, à une feuille de 30 cm. Si elle fait plus, je ne peux pas la couper. Par contre, ici, je prends ma feuille de 70 cm et je fais juste un petit repère là où je veux couper et puis je place et je coupe et c'est nickel. Voilà. Voilà, je vous souhaite d'acquérir un truc costaud comme celui-là. Il est lourd, il ne bouge pas. Moi-même, je ne le bouge pas de sa place. Il est là où il est plus loin que moi. Je m'en sers de cette façon-là. Donc voilà, le test. À vous de voir. À vous de tester. Il se peut que mes massicots à moi ne se coupent pas droit et que les vôtres, non, ça coupe droit. Mais voilà, je vous ai montré la méthode pour voir si vraiment ça coupe droit ou pas. Vous prenez des feuilles millimétrées comme ça. Le tapis de coupe, il vous donne pas la précision parce qu'il n'y a pas les millimètres. Mais là, vraiment... c'est impeccable, je peux savoir si je suis droite ou pas droite. Mais vraiment, il faut placer sur les deux lignes là. Et puis voir ce que ça donne sur les deux autres. Voilà. Donc voilà notre petit test du jour. Et à bientôt pour un autre test. Ou peut-être pour
On va tout de même la prochaine fois s'occuper un peu de notre album Pop-Pop qu'on a oublié, hein. Non, je ne l'ai pas oublié, j'attendais juste de trouver quelque chose pour faire et puis c'est tout. On verra. Donc, au revoir, bonne journée à toutes et à tous, bien sûr, à tous et à toutes. Et à bientôt. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer la journée avec ce massicot. Trouver une solution, sinon c'est la poubelle. Donc voilà. Bon, je retire ça. J'avais déjà sorti cet album-là pour compléter un peu les pages. Et voilà que je me retrouve en train de bricoler un massicot. Donc, voilà, quand je place ma règle ici et que je coince bien, je vais mettre, moi, ma ligne du 4 bien au milieu de ma rainure. Et ici, elle n'est pas au milieu de la rainure, elle est de ce côté-là. Elle est à l'extrémité par ici. Ce qui veut dire que le problème, il réside ici, là. J'ai mesuré ça au millimètre, c'est nickel, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien. Tout le problème vient de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Ben, soit que je l'arrange, soit que je le fous en l'air. C'est l'une des deux. Il va falloir que je taille un peu ici. D'accord? C'est là où réside le problème. C'est droit, mais là, il y a un problème qui dérange. Donc, qu'est-ce que je fais? Le côté coupant vers ici et le côté non coupant vers le bas. Et si vous pouvez mettre quelque chose, par exemple, un papier, pour ne pas rayer, je ne sais pas si ça va marcher, le papier. Et je commence, ça ne va pas marcher avec le papier, je commence à retirer un tout petit peu de ça. Et je vais voir si ça marche. De toute manière, moi, je travaille pas avec, donc soit je l'arrange, soit... Donc, il faut y aller doucement et remesurer. Mais avant de remesurer, il faut bien essuyer pour ne rien garder comme ça. On a la valeur juste. Donc, je suis au 5. Ici, je suis au milieu, bien au milieu. Ici, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, presque au milieu. Et je suis au milieu, je pense. Je vais voir. Eh ben, si ça marche, ça sera la révolution. Donc, on va prendre un papier qui est bien coupé. J'espère que c'est bon, cette fois-ci. Il y a aussi un deuxième atout qui fait que ça ne coupe pas vraiment droit. Parce que là, il y a un jeu. Vous voyez, la lame, elle bouge à droite et à gauche. Donc, normalement, elle doit être à un niveau où elle ne doit pas bouger. Mais on va déjà essayer comme ça et on verra. On va prendre 7 cm. On va prendre 8 cm comme on a fait. Alors là, j'ai taillé ce côté-là, j'ai pas taillé ce côté-là. D'accord? Là où il y a les gros chiffres. Voilà. Je bloque bien. Et je regarde ce qui se passe. Je passe la lame de l'autre côté. 9. Je bloque avec ma main. Et je coupe. Et on ramène notre feuille. Alors, je place bien
sur la ligne. C'est très bien. Ici, qu'est-ce que ça me fait? Ça fait c'est un tout petit peu amélioré. J'ai ici, on va voir, je vais, pour avoir, je vais juste déplacer ça pour savoir où je suis exactement. Je déplace les deux côtés, bien sûr, pour avoir la ligne droite. Voilà, voilà. Là. Mais à 1/100 de millimètre. Vraiment, ça commence à s'arranger. Vraiment, ça commence à s'arranger. Il faut juste encore ajouter encore un petit peu. Je vais tailler encore un petit peu. Alors. Un. Et deux. Et ça suffit. Et on va voir. On teste. Donc, on prend l'autre côté de la feuille. Oui, c'est ça. Ça, c'est le bon endroit. On va prendre 8 cm. On bloque bien. Voilà notre premier. Et voilà notre deuxième. Et voilà, c'est arrangé. Vous voyez, je suis bien sur la ligne, parfaite perpendiculaire, 4 angles droits, et je suis très bien. Maintenant, là, à ce stade-là, il faut juste, parce que, regardez, c'est 9 quand même, 8, moins 1, rien du tout. Donc, quand je place ma feuille, par exemple, au lieu, par exemple, de placer le 8 et que le trait du 8, le trait du 8, il faut pas qu'il soit visible. Il faut que je le cache avec la feuille si je veux récupérer le petit... Attendez, je le place. Voilà. Je place et je vous montre. Vous voyez, le trait noir du numéro 8, il faut que je le cache avec ma feuille. Et là, j'aurai un bon 8, je pense. Sinon, il va falloir déplacer juste un petit peu, mais c'est bon. Voilà, le premier, on le retire. Je vois rien de l'autre côté. Il va falloir qu'on le coupe dans une feuille droite. On va prendre les chutes qui nous restaient. Déjà, je vais voir. Alors,
mon 5. Où est-ce que je dois placer ma feuille? Attendez, je prends la règle de l'autre côté. J'ai 8 cm. D'accord? Non. Si je prends 8 cm ici, j'aurai, regardez, si je prends, regardez la graduation du 8. Si je la prends sur le trait direct, regardez mon 8, il est où? Il est au-delà de la ligne de rainurage, de coupe. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre une règle comme ça et m'amuser à trouver exactement. Là, je dois couper à 8 et 1 mm pour avoir 8 exactement. Je ne sais pas si je suis dans le champ. Voilà. Donc, là, si je place à 8,1, j'aurai la coupe à 8 cm. On va tester ça. On va tester ça, mais avant de tester, on va voir. C'est très bien. Je vous complique la vie. Maintenant, si vous pouvez régler ça et que ça marche très bien, pourquoi aller acheter autre chose qui peut-être ne couperait pas non plus droit? Donc, on va voir. 8,1. Voilà. Je pousse ma feuille. Je mets mon point 1. Voilà. Espérons que ça va marcher. Là, je teste en direct avec vous. Je ne vous cache rien. Alors, je place. Je place. Je ne vois pas de l'autre côté ce qui se passe. Je place d'abord et je vous montre. Et 8. Je dois encore couper juste un petit rien du tout. Un petit rien du tout. On va y arriver. Ben non, il y a un truc ici qui bloque. Voilà. Donc. On va refaire l'expérience. Je ne sais pas si je dois vous montrer tout ça, quitte à ce que la vidéo... Attendez, je nettoie ça ici. Parce que s'il reste un brin, ça veut dire que bon, ça ne va pas être droit non plus. Voilà. Je mets mon 10 ici. Et je regarde si j'y suis. Voilà, je suis au milieu. Et là, il y a un truc à retirer de ce côté-là.
On va régler tout ça. C'est dommage qu'on ne peut pas retirer ça. Bon, j'ai peur de casser ça. Mais on va le faire doucement. Et au milieu. Voilà, c'est bon. Alors, je prends le côté le plus droit. C'est lequel? Celui qu'on a coupé, c'est celui-là. Celui-là aussi. Donc, on va le prendre. Déjà, on va tester avec ça pour voir s'il est vraiment très bien. Très bien. Donc, celle-là, on va lui couper deux côtés. Comme ça, on aura le... On mesure 8 cm. J'en peux plus, ça y est. Ouf. D'accord. Et c'est parfait. Et c'est parfait, parfait. C'est parfait. Voilà. Le problème est réglé. D'accord? Tout droit. Et en plus, un semblant de 8 cm. Mais ça ne va pas s'accroître en partant vers de grandes distances. Ça restera le même. J'ai testé avant de faire cette vidéo. J'ai testé, déjà quand il ne coupait pas droit, je trouvais qu'il y avait Maintenant, vous n'aurez plus ce problème. Donc, récapitulons, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un côté. Donc maintenant, celui-là, je ne sais pas, ce côté-là, je ne sais pas s'il coupe droit ou pas. Mais celui-là où il y a la règle, d'ailleurs, c'est celui-là qu'on utilise le plus souvent parce qu'il y a ça. Celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement... j'ai vu que ce côté-là, il poussait la feuille vers là-bas. Parce que quand je plaçais ma feuille dans la rainurage et que je mesurais, elle était dans le rainurage ici, mais elle dépassait ici. En bas, elle dépassait. Faites-le sur de grandes feuilles, pas sur des petites. Les petites, ça ne vous donnerait pas le truc. Faites sur 30 cm. Donc, elle était juste ici, mais elle allait vers ici. Donc, il y a quelque chose qui la pousse vers ici. C'est là où j'ai gratté le plus. Après, j'ai peut-être un peu trop gratté et c'est pour ça que à la fin, j'ai égalisé. Donc, faites-le, quitte à que ça vous prenne toute la journée, mais faites-le. Faites une fois et testez, 2 fois et testez, 3 fois. Et ici, n'appuyez pas trop.
C'est ici qu'il faut appuyer. Même si vous ramenez la lame par ici, mais il faut appuyer à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi, le mien, il est réglé. Il coupe droit, très juste. J'ai testé si je pouvais mettre cette lame-là. Elle est trop épaisse, elle est trop grosse pour la rainure. Donc, elle ne passe pas ici. Donc, j'ai utilisé la lame. Et celle-là, elle est aussi changeable comme celle-ci. J'ai regardé. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, je peux dire que je suis tranquille. Je vous ai trouvé la solution. Pas pour moi, de toute manière, je continuerai, moi, à utiliser le mien. Celui-là, il va m'aider certainement quand j'ai pas envie de me mettre debout, je couperai juste un petit truc, hein, mais en tout cas, voilà, j'ai arrangé le problème. Je vais arranger le noir hors caméra et je vous dirai si ça s'arrange aussi ou pas. Donc, pour celui-là, ok, nickel. Je le préfère parce qu'il est blanc et je ne sais pas. Je le préfère à l'autre. Mais de toute manière, l'autre, je vais le travailler et je vous dirai si ça marche ou ça marche pas. N'oubliez pas les pouces. Au revoir.